Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut chers abonnés, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cet instant tech. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'arrivée très remarquée des espaces audio sur les réseaux sociaux. Dans le sillage de Clubhouse, Twitter a lancé les Spaces, tandis que Facebook annonce les live audio room pour très bientôt. Alors, qu'est-ce qui peut justifier un tel engouement autour de l'audio? On essaie de répondre à cette question dans cette édition de Ecotech. Et pour finir, comment organiser des bons espaces audio? Ce sera l'essentiel de cette édition de Ecotech. Alors, je vous le disais, l'audio débarque de façon très remarquée sur les réseaux sociaux et on va commencer par Clubhouse qui a donné le ton. C'est un réseau social 100% audio développé par deux Américains de la célèbre Silicon Valley, Paul Davison et Rowan Seth. Clubhouse voit le jour aux États-Unis en mars 2020 et débarque en France en 2021. L'application fonctionne sur un modèle d'invitation VIP qui vous permet de rejoindre un audio room afin de discuter sur un thème bien précis. Il s'agit donc en quelque sorte de salon audio où les gens se parlent et s'écoutent. Vous devez par ailleurs être invité par le créateur du salon de discussion, sinon vous ne pourrez pas y avoir accès. Pour le moment, l'application rencontre un véritable succès. Alors qu'elle n'est disponible que sur iPhone, elle a déjà été téléchargée en un an près de 12 millions de fois. Alors le succès de Clubhouse est tel que les autres réseaux sociaux ne se sont pas fait prier pour débarquer sur le segment audio. Ainsi, dès fin 2020, Twitter a commencé à tester une fonctionnalité dénommée Spaces qui a été officiellement lancée au mois de mars dernier. Les Twitter Spaces sont aussi des salons audio où les gens viennent débattre en fonction des thèmes. À la différence des Clubhouse, ici, pas besoin d'invitation. Si un espace vous intéresse, vous entrez. Vous pouvez ainsi choisir d'entrer comme simple auditeur ou intervenant et jusqu'à 10 personnes peuvent intervenir au même moment. Vous pouvez aussi être invité à intervenir par l'organisateur du space, tout comme il peut vous bloquer. Twitter, avec ses 300 millions d'utilisateurs, a de fortes chances de prendre les devants en termes d'utilisation, mais l'histoire retiendra que Clubhouse est le tout premier réseau social vocal. Je vous le disais, Twitter Spaces et Clubhouse ne seront pas les seuls réseaux sociaux vocaux auxquels on aura affaire, puisque Facebook a annoncé le 19 avril dernier qu'il était en train de préparer le lancement des live audio room ainsi que des podcasts. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut justifier un tel engouement pour les audios? Même si pour moi ce n'est pas une réelle surprise vu l'accueil chaleureux que les podcasts avaient reçu à l'époque, je me suis dit que les utilisateurs étaient sûrement prêts à intégrer cette façon de diffuser le contenu. Les spaces audio sont venus confirmer en fait cette tendance et je pense que quelques-unes des raisons que j'ai pu évaluer comme ça, il y en a 4. Premièrement, la nouveauté. Je pense que on avait affaire jusqu'ici aux images, au texte sur les réseaux sociaux, à la vidéo que nous sommes en train de faire. Et maintenant, on a affaire aux espaces audio qui permettent de discuter en live ensemble sur un thème précis. Et voilà, la nouveauté forcément va être un argument important dans cet engouement qu'on peut observer. Du coup, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut voir sur la durée ce qui va se passer. La deuxième raison que je trouve comme justificatif, c'est que les live audio ne sont pas encore enregistrables pour le moment. Donc, du coup, on a peur de manquer quelque chose d'important, de manquer une discussion. Sur Clubhouse, par exemple, vous ne pouvez pas encore enregistrer ces espaces audio-là pour pouvoir les réécouter plus tard. Sûrement, ça viendra peut-être. Mais pour le moment, il y a donc cette frayeur de manquer une discussion importante qui peut être, pour moi, une des raisons pour lesquelles ces audios ont reçu un tel succès. Il y a aussi, pour Clubhouse par exemple, cette invitation VIP qui a été mise sur pied. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante dans ce sens-ci qu'elle donne justement
l'impression ou la sensation d'être un privilégié, parce que lorsque vous organisez votre espace audio et que vous invitez des gens, ils peuvent se sentir privilégiés à travers ces invitations VIP là. D'aucuns ont même déjà commencé à les vendre. On en a vu sur eBay où les gens vendaient les invitations VIP. Donc ça donne la sensation d'appartenir à un cercle privilégié et ça peut être un élément motivant pour aller écouter les espaces audio. Et en fin de compte aussi, je pense que le fait que ce soit la voix, qu'on puisse discuter des vives voix des sujets qui nous intéressent, ça donne une plus grande possibilité d'argumenter, de mieux étayer son argumentaire et ses prises de position par rapport à l'écrit qui des fois peut fatiguer à la lecture aussi bien qu'en termes de limites de caractère comme c'est le cas sur Twitter. Donc ces 4 éléments réunis, je pense donc que effectivement peuvent justifier le succès des audio space. La deuxième question que j'ai posée dans cette émission de Ecotech est celle de savoir comment est-ce qu'on peut organiser de bons espaces audio. Quelles sont les astuces? Inès Tatiana Tama a accepté de répondre à cette question. Elle est experte en communication et créatrice de contenu et elle organise depuis quelques semaines maintenant les Vendredis Digital Space sur Twitter. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 points qui vous assurent d'avoir une bonne space sur Twitter. Numéro 1, assurez-vous d'avoir une bonne connexion. Vous ne voulez pas avoir de blanc pendant la conversation, mais aussi vous voulez que tout le monde puisse s'entendre pour que vous puissiez retenir tous les intervenants, mais aussi les personnes qui vont vous rejoindre pendant la space. 2, assurez-vous de préparer votre intervention. Vous devez noter tous les points essentiels sur lesquels vous allez revenir pendant la space, pendant la discussion, et de telle sorte que si à un moment il y a un blanc, vous puissiez à chaque fois rebondir et emmener le public à interagir avec vous. 3, amusez-vous. Amusez-vous parce que si vous ne vous amusez pas, vous n'allez pas retenir l'attention du public, mais aussi vous aurez du mal à emmener le public à interagir avec vous. Quand vous vous amusez, tout le monde le sent et est à l'aise à vous parler, à lever la main pour prendre la parole et rajouter des points qui seront intéressants et qui vont ouvrir le débat. 4, c'est mon petit bonus. Si vous avez la possibilité de vous faire aider, d'être avec un ami qui va vous aider à présenter votre space, n'hésitez pas, faites-le. Ramenez des invités, amenez des personnes avec d'autres points de vue que le vôtre. Ça aide toujours à rendre la space plus intéressante. Voilà les 4 points que j'avais à vous présenter pour rendre votre space ou bien votre espace audio plus intéressant. Alors, j'ai tenu à partager avec vous 2 informations avant de se séparer dans cette édition de Ecotech. Premièrement, cette étude sur le cyberespace africain dont les résultats ont été publiés en début du mois d'avril. Il ressort de cette étude réalisée par l'organisation La Météo Numérique en Afrique que près de 80% des 27 pays étudiés ne disposent pas de politique de sensibilisation de la population à la cybersécurité adaptée. Alors, quelles sont les mesures urgentes à mettre sur pied pour inverser cette tendance? J'ai posé la question à Azimat Adiassa. Elle est la responsable de la météo numérique en Afrique. Pour revenir sur l'étude concernant l'état des lieux de la protection du cyberespace africain, je pense qu'il y a 3 aspects sur lesquels il faudra travailler sans attendre. Le premier aspect concerne la sensibilisation adaptée envers la population. Je vois par exemple des actions démultipliées d'un côté par l'État et de l'autre côté à travers les initiatives personnelles de la jeunesse plus ou moins avérées qui puissent accompagner, sensibiliser la population sur la cybersécurité. Le deuxième aspect concerne donc la mise en place de structures capables de former localement des experts en cybersécurité. À ce niveau, je pense que l'on doit sortir du système classique de l'enseignement que l'on connaît et identifier des talents, faire de la cyberdéfense la vocation donc de ces talents et ensuite développer une politique de rétention de ces guerriers, je les appelle les guerriers, afin qu'ils puissent rester au service de leur nation. Le troisième aspect reste l'opportunité que présente aujourd'hui Africa 7 en ce sens que les connaissances et les efforts pourront être
mutualisées pour contrer donc les cyberattaquants. Pour conclure, je dirais que les cyberattaques sont réelles. La cybersécurité, c'est une affaire de tous et rester dans l'ignorance et sans vigilance font de chacun de nous de potentiels complices aux cybermalveillants. La dernière information que je partage avec vous dans le cadre de cette édition de Ecotech, c'est ce site de e-learning qui a été mis sur pied pour les journalistes, les aspirants au métier et même les blogueurs. CFI, l'Agence française de développement des médias, et France Média Monde ont mis sur pied le site internet conseildejournaliste.com. Il a pour but de former et renforcer les connaissances et compétences dans différents domaines et thématiques du journalisme. Du fact-checking en passant au journalisme de solutions, aux questions du genre ou encore la santé et l'environnement, c'est autant de thématiques qui sont abordées sur ce site de e-learning. Conseildejournaliste.com, c'est 70 vidéos pédagogiques et gratuites que je vous conseille vivement de regarder. Vraiment, je vous l'assure, le site en vaut largement le détour. Avant de se quitter, je vous demande de regarder ce livre sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait de nous et ce que nous devons en faire. C'est un ouvrage collectif dans lequel je participe. Je signe notamment un article sur les ficelles du métier d'influenceur, un métier qui prend de plus en plus de l'ampleur par-ci. C'est quoi un influenceur? La question fait souvent débat. Si vous voulez commander le livre, il vous suffit pour cela de regarder, de nous contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est terminé pour cette édition de Ecotech. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager. Faites connaître la chaîne. Abonnez-vous et laissez-nous des commentaires si vous en avez. Surtout, si vous voulez nous contacter, une seule adresse, ecotech@teleasou.tv ou bien par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir si vous aimez les contenus que nous produisons. Le lien est juste en bas de la vidéo. Merci d'être là et merci de nous suivre. Restons connectés sur les différents réseaux sociaux.